Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec mes deux compères, Philippe et Patrice. Je me plante toujours dans l'épée de ces deux amis. On est là pour une heure de débat, de discussion animée certainement autour du sujet du zéro marketing ou faut-il faire du marketing. Je commence à remonter les manches, moi. C'est ça, prêt au combat. Et Gabriel, si tu as un problème, tu m'appelles Mike, comme ça tu gagnes du temps. Donc bonjour à tous, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi dans le chat sur le comment ce webinaire vous a interpellé avec son titre et comment vous l'interprétez aussi, parce qu'on peut parler de sujets d'organisation, on peut parler aussi de marketing bashing et de ras-le-bol du marketing. Enfin, ce sujet est assez vaste et on va l'aborder sur des prismes différents. Je laisse d'abord Philippe et Patrice se présenter pour qu'on puisse avoir un débat animé. N'hésitez pas aussi dans le chat à vous présenter et puis vraiment à nous dire qu'est-ce qui vous inspire dans cette discussion, sur quel sujet voulez-vous qu'on aille. N'hésitez pas à partager vos témoignages et puis à appuyer sur le bouton speak si besoin pour prendre la parole et qu'on ait un échange encore plus animé avec vous. À vous la parole. Patrice, vas-y. Allez, j'y vais. Donc moi je suis Patrice Lobinia, je travaille autour du marketing émotionnel depuis 7-8 ans. J'écris, je fais des conférences, je conseille des marques et des entreprises dans une structure qui s'appelle E4Brands. J'anime aussi un club du marketing émotionnel dans lequel nous nous réunissons. Et d'ailleurs, mardi dernier, nous avons parlé de marketing responsable et on a vu déjà que c'était un sujet compliqué. Là, on va plus loin aujourd'hui à l'initiative de Philippe. Ça, c'est de la liaison, ça. Philippe Guénac, je suis directeur marketing de la société Acquio, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans la relation client. Je vais arriver à me débarrasser du chat que j'ai dans la gorge. Donc, spécialisé dans la relation client et donc qui équipe des centres de contact et des services clients. Et j'ai un parcours qui nous amène au sujet du jour, qui fait le lien entre les ventes, donc les résultats concrets du travail du marketing, et le marketing, et en plus maintenant dans l'expérience client, dans la relation client. Et je dis que ça fait le lien avec le sujet du jour parce que le constat qu'on fait de plus en plus au niveau commercial, c'est que les performances du marketing ne sont plus aussi bonnes qu'elles l'ont été. Ça a eu marché, ça marche beaucoup moins. Et par ailleurs, à la limite, c'est même contre-productif. Ça devient de plus en plus contre-productif. Alors, pour poser le problème, parce que moi, c'est ce que je disais il y a 8 ans quand j'ai créé l'agence et que je défendais l'inbound marketing en disant que c'était beaucoup mieux que l'outbound marketing. On disait déjà que le marketing marchait moins bien et qu'il fallait être plus permissif, etc., etc. Depuis, on peut dire que l'inbound marketing marche aussi moins bien parce que de plus en plus de gens en font, que ça s'est dispersé. Nous, on a lancé une approche qui s'appelle l'Acquisition Strategy Design, qui permet de construire une méthode sur la base de ce qui marche pour vous en fonction de votre parcours client. Mais taper sur le marketing, ça fait maintenant 30 ans qu'on le fait. Pourquoi plus aujourd'hui qu'avant? Alors, je vais d'abord commencer par une petite anecdote. Il y a quelques mois, je suis allé en Bretagne, c'était avant le Covid, et il faisait super chaud, je suis allé en vacances. Il y a un an alors. Comment? Ouais, il y a un peu plus. Il y a un an alors, c'est plus. Il y a un peu plus. Non, ça fait 1 an et demi. Enfin, ouais, c'est 1 an et demi. Ouais, t'as raison, ça fait déjà 1 an. Bref, donc je suis allé en Bretagne, au bout de la Bretagne, là-bas, du côté de Brest. Et comme il faisait très chaud, on s'est réfugié dans un fest-noz. Et on avait un peu d'arbres et tout. On a bu de la bière, enfin du cidre, pardon. Et bon, voilà. Et puis à un moment donné, il y avait un vieux paysan breton qui était probablement qui participait, comme on fait dans les fest-noz, c'est des démonstrations de tracteurs, et qui était entre 2 démonstrations et qui était un peu crevé là, et qui s'adosse à un tracteur et qui commence à enlever sa casquette, à s'éponger le front. Il faisait super chaud. Et il commence à faire des grosses grimaces. Et je me rapproche de lui. Bon, c'est aussi l'occasion de discuter. Je lui demande, est-ce que vous allez bien? Et puis, il commence à me raconter sa vie, que non, ça va pas, regardez comme c'est le bordel. Maintenant, il y a plein de monde, les gens savent plus s'amuser. Enfin, il critique le monde moderne. Et je lui dis, mais
voyez, quand même, c'est bien, ces Fesnos. Ça permet de, excusez-moi, ça permet de voir comment étaient les coutumes d'autrefois, le folklore, enfin, les habitudes, les métiers, les outils, etc. Et il me répond avec son accent breton bien caractéristique. Ça, mon gars, c'est du marketing. Alors ça m'a atterré d'entendre ça, parce qu'on l'entend de plus en plus. Hein, Loïc Simon. Mais là où je me pose la question, c'est est-ce qu'on l'entend de plus en plus? Moi, j'ai pas l'impression que le marketing bashing soit un truc récent. Ce que je constate, j'ai déjà fait des articles il y a 5 ans là-dessus parce qu'on se faisait défoncer par envoyé spécial ou je me rappelle plus comment elle s'appelle cette émission d'investigation. Taper sur le marketing, ça a plusieurs décennies. Ouais, mais quand tu es dans l'establishment et que tu tapes sur le marketing, bon, ok, on est entre professionnels, machin truc, on critique les uns les autres. Louis Funès tapait déjà sur le marketing. Là, c'est monsieur tout le monde. C'est-à-dire que, comme tu dis, maintenant, c'est envoyé spécial. Donc, ça touche toute la population. Et en gros, le marketeur est considéré comme un polluant. C'est quelqu'un qui harcèle les gens, qui est manipulatoire, qui fait un travail mensonger et qui vise le sensationnel. Et ce que faisant, c'est quelqu'un qui doit être supprimé. Et donc, on commence à voir de plus en plus des gens qui commencent à demander à arrêter le marketing, à supprimer tout ça, que ça ne sert à rien, etc. On commence à voir de plus en plus il y a des choses très concrètes, hein, des législations et des lois qui vont vers, donc ça c'est le constat déjà, hein, qui vont vers l'arrêt du marketing, ou en tout cas une forme de contrôle beaucoup plus sévère du marketing, à commencer par le RGPD. Il y a la commission des citoyens qui veut enlever de la pub pour les produits polluants, mais comme on a enlevé la pub pour les cigarettes il y a 25 ans, 30 ans, je crois, enfin voilà. Beaucoup de temps. À mon sens, pour répondre à ta question, donc ça c'est déjà le constat. Donc à mon sens, c'est que ça commence à devenir chaud, vraiment chaud. Je disais que Loïc Simon, qui est dans la pièce, a publié un post hier où il dit. Comment ? Qui peut monter discuter avec nous s'il le souhaite. Ouais, il dit, au début de la conversation, là, dans le chat, il commence tout de suite à dire, on sait bien comment ça va se terminer. Donc, vous êtes entre vous, vous allez encore nous raconter des conneries. Ça, c'est du marketing, ça, c'est fallacieux. Et ça commence à être chaud parce que ça veut dire que tout ce qu'on communique, tout ce qu'on fait, ça n'a plus de sens. Et je pense qu'il y a une raison fondamentale à tout ça, c'est que d'une part, ça fait longtemps que ça dure et que ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure, et que d'autre part, alors je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui, on peut en reparler, mais il y a un mouvement de fond sociologique des populations qui est contre le phénomène dit de la rationalisation, qui est en gros de toujours tout faire pour optimiser, rationaliser les choses, viser des résultats, être purement héroïste, et en gros dégager du profit pour dégager du profit. Il y a une quête de sens en recherche forte maintenant par les populations qui sont plus prêtes à accepter n'importe quoi. On le voit au niveau de la protection de la planète, de la climatologie et de l'environnement. Et ben, ça commence à venir aussi dans l'économie et ça commence à venir dans les entreprises et dans le marketing. Et ça va se développer. Voilà. Autant le marketing bashing au sens large, je trouve que c'est pas nouveau. Autant je suis d'accord avec toi qu'il y a un refus de la rationalisation et ça va aussi avec des mouvements populistes, hein, c'est pas que des bonnes choses. On le voit dans le traitement de l'épidémie, et il y a aussi bien sûr la quête de sens, qui est un élément fort avec tout l'engagement écologique, le retour aussi aux travaux manuels, etc. Mais le marketing bashing pour le marketing bashing, moi j'ai pas l'impression que ce soit nouveau. Non, je suis d'accord, ça ne date pas d'hier. En revanche, ça augmente un peu plus d'année en année et on est arrivé à un point de dépassement. Si vous voulez, l'eau dépasse la ligne de flottaison, quoi. Voilà. Bon, là-dessus, à voir. Mais c'est un point de vue exprimé. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à tout ça ? Parce que, en fait, je suis assez d'accord avec vous deux d'une certaine façon, même si mon idée est de défendre le marketing et de lui donner une mission qui n'est pas celle qu'il a malheureusement dans l'esprit des gens qui sont les consommateurs, les clients ou des non-spécialistes. Pour moi, le marketing aujourd'hui, sa mission a évolué, mais il y a des choses qui restent stables, il y a des choses qui restent immuables à mon sens, et notamment l'idée que le marketing, c'est son utilité est aussi de raconter des histoires. Alors, quand on dit ça, on te dit, bah oui, mais en fait, tu racontes des histoires, en fait, c'est du pipeau. Non, en fait, le récit, la narration,
c'est pas du tout du pipeau. On a besoin de raconter, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons et c'est ce que Philippe vient de faire en racontant son anecdote de paysan breton. Au passage, Philippe, tu seras sanctionné parce que c'est une marque paysan breton, donc on ne devrait pas faire de publicité. Ah ouais, alors, On n'est pas à la télé, on peut faire ce Bon, qu'on d'accord. Alors allons-y. Donc, tu vois, après, on va te dire, oui, tu fais du marketing pour paysans bretons. Donc, c'est pas bien. Mais le sujet, c'est quand même qu'on a toujours eu besoin d'histoires. Et si on ne crée pas ces histoires entre les marques et les consommateurs, bah, en fait, il y aura un désamour, il y aura une désaffection des clients pour les entreprises. Et finalement, ça ne les intéressera pas. Alors, on a besoin de croire à des choses et on voit bien dans cette société qui évolue que la principale difficulté des gens, c'est qu'ils ne savent plus qui croire ou que croire. Et donc, ils sont comme ça un petit peu dans une errance relationnelle et affective. Et moi, je crois que le marketing, c'est ça. Le marketing, c'est s'adresser à des gens qui ont, comme dit Seth Godin, des gens qui font ou qui aiment les choses comme nous, en fait. Et pas ailleurs. Et le vrai défaut du marketing, c'est de vouloir sans arrêt s'adresser à des gens qui ne s'intéressent pas, en fait, et qui sont hors cible, si je veux dire ça comme ça, même si j'aime pas du tout ce mot-là. C'est-à-dire que le marketing a pour objectif de suivre finalement une stratégie de croissance et d'expansion permanente. Et ça, c'est super fatigant. Et c'est ce qu'on voit, de toute façon, et Loïc, qui nous rejoint et qui n'est pas un marketeur, je le rappelle, va nous dire que les pratiques sur les réseaux sociaux, dont il est évidemment un ardent défenseur, bah, ça continue d'être dans cet objectif de croissance. Il faut avoir plus de likes, il faut avoir plus de followers, il faut avoir plus de vues, il faut avoir plus de posts, il faut avoir plus de prises de parole, il faut faire plus de commentaires. Et en fait, cette pollution-là, pour moi, elle est insoutenable. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on n'en peut plus. Et c'est pour ça que les gens réagissent comme ça. Alors évidemment, ils se retournent vers qui ? Ils se retournent vers les industriels, les marques, les marketeurs que nous sommes. Et ils nous accusent, à juste titre, de continuer à polluer et à utiliser tout un tas de stratagèmes pour, de toute façon, réussir à les toucher, comme on dit, quelque part, à les contacter quelque part, même s'ils n'en ont pas envie, même s'ils n'en ont strictement aucun besoin. Et pour moi, c'est ça le problème du marketing. C'est cette course à il faut qu'on soit plus vu, il faut qu'on touche plus de monde, il faut qu'on ait plus de contacts et plus de clients. Alors, juste une petite précision avant de donner la parole à Loïc, ce que je vais faire tout de suite. Là, on parle du marketing en général, alors qu'au final, le bashing et les critiques sont essentiellement sur la fonction promotion, acquisition du marketing, et pas sur les autres fonctions du marketing qui sont de travailler avec les équipes R&D sur le produit, sur la proposition de valeur, etc. Faut pas l'oublier, le marketing, c'est ça aussi. Bien sûr. Le marketing, c'est aussi une dimension stratégique de définir sur quel marché on doit lancer son entreprise, quels besoins il faut adresser. C'est des études, enfin c'est beaucoup de choses le marketing. Et ce qu'on voit ressortir, alors le bashing évolue. Avant le bashing, il était sur la partie émergée de l'iceberg, qui était la publicité. Maintenant, l'acquisition se fait pas que sur la publicité, et j'en profite pour refaire de la pub pour un très bon bouquin qui s'appelle Acquisition Strategy Design. Il y a plus de 80 leviers de l'acquisition, et effectivement, certains leviers sont utilisés à tort et à travers, avec un truc que tu dis très justement, c'est essayer de faire grandir sa cible au-delà de là où elle a envie d'être, quoi. Enfin, donc de saouler des gens qui ne sont pas dans la cible, et de mal adresser des gens qui ne sont pas dans la cible. Et là-dessus, effectivement, il y a du travail à faire, mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est mon point de vue. Le marketing, c'est pas que ça. Et même sur la fonction acquisition, qui est celle qui est la plus décriée, il y a matière, quand on s'adresse à la bonne cible, de faire des choses géniales qui sont perçues comme de la valeur ajoutée par son audience, comme par exemple ce webinaire. Ce webinaire fait partie de notre stratégie d'acquisition. On essaye d'intéresser nos cibles, on essaye de créer un lien avec la marque, avec des ardents défenseurs et opposants farouches au marketing, et créer le débat et exister à travers ça. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, et on a
presque une centaine de personnes avec nous, gratuitement. C'est du marketing, c'est de l'acquisition, c'est de la promotion, et c'est pas contre ça qu'on s'insurge, parce que les gens sont venus par eux-mêmes. À toi la parole, Loïc, pour exprimer un point de vue de non-marketeur, de commercial, et même si tu fais beaucoup de marketing, en fait. Voilà, ouais, moi, ça fait que 45 ans que je fais du marketing, en fait, pour être clair. Là, j'en ai presque 65, je vais être à risque. Je n'ai absolument rien contre le marketing. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, le marketing doit être intégré avec le front office, avec les gens qui sont au front. Je dirais au front, ça peut être dans les usines, ça peut être les gens qui sont en face des clients, etc. Et pas une fonction à part qui dicte ce qu'il faudrait faire de manière top-down à toutes les équipes, que ce soit des équipes commerciales, des équipes de marketeurs exécutants, etc. C'est plutôt sur ce plan-là que je me positionne aujourd'hui. Je pense que le marketing tel qu'il existe aujourd'hui va changer avec les nouveaux modes d'organisation des entreprises, qu'on appelle ça les entreprises altruistes, les entreprises réinventées, les entreprises libérées, etc., etc. Donc, je pense que dans ces entreprises-là qui ont beaucoup de succès, le marketing n'est pas une fonction à part, il n'y a pas une direction marketing, comme il n'y a pas non plus une direction RH, même une direction commerciale. Alors, je te rejoins complètement, Loïc. Je termine, je dirais que la deuxième chose, c'est que pour moi, la transformation du marketing, elle va pas venir de l'intérieur, elle va pas venir des marketeurs eux-mêmes, comme la transformation de la vente et des directions commerciales va pas venir des DCF et des directeurs commerciaux qui s'auto-congratulent dans les DCF. Je pense qu'il est bon, et Patrice me le disait d'ailleurs, même pour le Social Selling Forum, il faut qu'il y ait de la contradiction dans les débats et de la friction dans les débats. Et c'est ce qui m'avait fait réagir ce matin. J'ai pas fait de post, mais j'ai fait des commentaires parce que j'avais vu 4 marketeurs qui allaient parler entre 4 marketeurs sur l'avenir du marketing. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire, moi. Mais je suis un marketeur convaincu, même si je suis pas bon en marketing, dirait Patrice. Alors, Loïc, juste pour rebondir sur ton point, et puis après, je passerai la parole moi, je suis en train d'écrire avec un consultant en organisation qui a 30 ans d'expérience dans l'organisation, un bouquin qui va s'appeler l'organisation pourpre et qui dit à peu près la même chose que toi. Après, il y aura sûrement des nuances, mais le fondamental de ce bouquin, c'est de dire que le marketing aujourd'hui est hypertrophié, qu'il fait beaucoup trop de choses, qu'il touche à tout, à l'expérience client, à l'acquisition, au marketing RH et donc avec les RH, etc. Donc il s'est étalé, entre autres parce que le digital est arrivé et que c'est devenu gros, important, qu'à travers le digital on rentre dans l'acquisition, on rentre dans l'expérience, etc. Et le propos du livre, c'est qu'il faut tuer à peu près les mêmes directions que tu as évoquées et en construire 3 qui sont portés par les objectifs marketing, mais qui sont front, qui sont opérationnels et qui sont pas une direction à part. Pour moi, il y a l'acquisition et l'acquisition porte l'acquisition de clients, mais aussi de collaborateurs et de fournisseurs. Et c'est les mêmes process et c'est les mêmes travaux. Et donc, ça réunit la RH et ça réunit les anciennes équipes un peu communication, marketing, vente qui travaillent sous la même direction avec un seul objectif, attirer des clients et idéalement les bons clients sans les saouler. Ça rejoint le débat plus sur le bashing. Il y a une deuxième direction pour moi et pour Pierre, hein, parce qu'on écrit ça à 2, qui est l'expérience. Et dans l'expérience, il y a l'expérience client, il y a l'expérience collaborateur, il y a l'expérience de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est les anciennes directions de service client, mais aussi les directions de prod et opérationnelles. C'est ceux qui font le produit et c'est ceux qui portent l'expérience. Donc, tu remontes ces indicateurs, ces objectifs marketing comme corps indicateur de performance de la production et du service client. Ce qui devient le cas, hein, c'est pas nouveau, mais la qualité fait naturellement partie de tout ça. Et puis la troisième direction qu'on imagine, alors on l'a pas encore bien appelée, mais c'est l'idée de product market fit. Donc c'est toute la dimension innovation. Comment on fait évoluer le produit en permanence, les channels de vente, l'offre de services associés, pour préparer le coup d'après, parce qu'on sait que tout s'épuise et que tout se termine vite. Donc il faut être comme Zara dans des choses où on a des cycles qui vont très vite, tout en restant qualitatif, de qualité, etc., à la limite de Zara. Voici notre point de vue sur l'organisation et le livre sort en juin. Et pour moi, c'est l'organisation pourpre. Et pour moi, ce sont les organisations qui sont sur le terrain, que ce soit dans des usines d'ailleurs ou ailleurs, qui intègrent ce marketing produit et market fit. Et c'est pas une direction qui est quelque part dans une tour, quelque part, parce que ça, d'après moi, ça va marcher de moins en moins. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de cette session. Je vais aller vous écouter en marchant, en bord de Marne. Excusez-moi de vous quitter. Merci à toi, Loïc et Philippe. Je te laisse réagir
Moi, je suis pas du tout d'accord, hein, donc, mais je vais laisser Philippe d'abord en parler. Ben non, vas-y, parce que moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Loïc. Pas surtout, mais sur une grande partie. Donc, vas-y, je t'en prie. Oui, moi, je suis pas d'accord pour une raison très très simple, en fait. Hein. C'est que tout ça, c'est bien sympa, mais en même temps, ça donne zéro vision stratégique. Ça donne zéro lien avec l'extérieur, parce que vouloir penser que l'organisation va se structurer à l'intérieur d'une nouvelle façon, pourquoi pas. J'ai rien contre tes 3 pôles qui me paraissent assez intéressants d'ailleurs, en fait, hein, Gabriel, je trouve que c'est une bonne idée. Néanmoins, tu dis bien dans la façon dont tu le décris que ce sont ces pôles qui vont porter des objectifs marketing. Alors, je dirais tout simplement à Loïc, même si, et à toi, que même si effectivement ces gens-là vont intégrer un certain nombre de fonctions marketing, pourquoi pas, j'ai rien contre. Néanmoins, la vision et les objectifs stratégiques, qui va les définir? C'est certainement pas les gens qui sont au front, comme dit Loïc. C'est certainement pas ces gens-là qui sont le nez dans le guidon et qui sont dans la production. C'est certainement pas des gens qui vont continuer d'envoyer des emails pour essayer d'avoir des chiffres parce que c'est leur reporting qu'on leur demande tous les jours. C'est certainement pas des gens qui répondent aux clients, au service client, qui vont définir la vision stratégique de l'entreprise. Et pour moi, le marketing, c'est pas simplement appuyer sur un bouton et venir faire le coucou dans un webinar ou bien dans un commentaire. Tu vois, c'est pas du tout ça le marketing. Ça, ce sont des tactiques. Ça, ce sont des actions court-termistes. Ça, ce sont des trucs et astuces du gars qui est sur le terrain et à qui on a dit il faut que tu viennes parce que comme ça va te faire un peu de visibilité. Mais moi, je regrette, le marketing, c'est pas ça. Pour moi, le marketing, c'est la vision stratégique de qu'est-ce qui réunit une communauté. Qu'est-ce qui fait que des gens qui ont un certain nombre de passions, de comportements, d'envie, de choix personnels se réunissent à travers une marque. Et comment la marque peut les aider à devenir meilleurs. Parce qu'en fait, la mission du marketing, c'est pas de vendre davantage de produits. Ça, c'est la mission dont les gens ne veulent plus, en fait. Ça nous conduit au bashing. La mission du marketing, c'est d'améliorer la vie des clients. C'est pas la même chose. Ouais, enfin, c'est pas la même chose. Et ça demande du recul. Et je regrette. Non, Gabriel, ça demande du recul. On peut échanger ou? Ouais, bien sûr. Mais l'accusation de dire ça vient d'une tour où les gars sont enfermés et décident pour l'ensemble de la boîte ce qu'ils vont faire. Je trouve que c'est une accusation ridicule. Il y a forcément des gens qui ont une vision. Si tu discutes avec aujourd'hui quelqu'un qui crée une start-up, c'est lui qui a eu l'idée. Les autres, ils sont forcément quelque part des exécutants. Et je suis navré pour eux, mais ils avaient qu'à avoir l'idée avant. Tu vois, donc on peut pas reprocher au marketing d'avoir des idées. C'est sa mission. Sa mission, c'est d'inspirer les autres. Là où je suis d'accord avec Loïc, c'est que cette mission d'avoir des idées, d'être au contact des clients, de les écouter, elle peut aussi être sur le terrain. Et là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas parce que tu dis que c'est pas en mettant les gens ensemble dans une tour ou dans un start-up studio ou dans un espace de coworking que tu auras plus d'idées qu'en mettant des gens qui portent des objectifs avec des équipes opérationnelles aussi. Et là où je rejoins Loïc, c'est que en orientant avec ces 3 pôles transverses qui portent l'organisation, tu peux avoir des gens qui réfléchissent et idéalement au niveau de cette direction de l'acquisition ou direction de l'expérience ou direction du product market fit. Ces gens-là, ils peuvent porter la vision, ils reportent un président qui peut aussi avoir une réflexion de type marketing stratégique, c'est d'ailleurs son rôle. Et donc, tu as les différentes fonctions du marketing qui sont portées dans l'organisation par la présidence qui a le marketing stratégique, la dimension opérationnelle par la direction de l'acquisition, la dimension expérientielle par la direction de l'expérience et la dimension innovation, recherche produit par le market fit. Et donc, je suis pas en train de dire qu'il y a personne qui réfléchit et qui a une vision. Je suis en train de dire que cette vision, elle est pas toute concentrée dans une même direction marketing qui devient trop grosse et qui interagit de moins en moins bien avec les autres. Parce qu'elle est passée d'un statut de support et de fonction support à un statut plus prédominant, et on explose ça et on structure ça pour que ça fonctionne bien. Oui, mais si tu prends, je vais te donner, alors je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas en bâchant les marketeurs, c'est en disant les marketeurs et ceux qui pensent marketing. Ouais.
porte les responsabilités et on assume les comptes. Ce que reproche un peu Loïc, c'est le fait que les marketeurs aujourd'hui ont pris un rôle de bon conseil. Je te dis comment faire et c'est toi qui fais et je te tape dessus. Non. On est vraiment dans un rôle beaucoup de conseilleurs sont pas les payeurs, quoi. D'accord, mais on peut toujours dire ça, bien sûr. Alors moi, je vais te donner une anecdote qui concerne Loïc directement, parce que j'ai essayé pendant 1 an de lui faire changer sa vision et stratégique du marketing à propos de la marque Social Selling Forum, et ça a échoué. Et pourquoi ça a échoué? Parce que le gars, et s'il continue de nous écouter en marchant au bord de la Marne, le gars, il veut pas changer. Donc on peut toujours dire... Et ça, c'est un point important et on va revenir sur l'idée de départ de Philippe. Le sujet, c'est pas de parler du Social Selling Forum. Non, pas du tout. Le sujet, c'est qui va impulser le changement. Et quand j'en parlais avec David Garbous, ex-patron stratégique marketing de Fleury Michon, qui a impulsé un changement incroyable dans cette entreprise qui existe depuis 4 générations et qu'on a bien sûr accusé de faire du jambon qui n'est pas responsable et qu'on a accusé de faire du surémis avec des produits de merde, etc., et qui a magnifiquement répondu à ça en faisant faire un changement vraiment stratégique à l'entreprise, c'est que s'il n'avait pas été là pour impulser ce changement et raconter la bonne histoire, à l'interne comme à l'externe, à l'intérieur parce que les collaborateurs, ils ont besoin d'y croire, et qui va leur raconter l'histoire si ce n'est pas le marketing correctement. Et si tu veux, s'il n'y a pas cette vision stratégique au-dessus, parce qu'en fait c'est transversal, effectivement ça donne cette impression que le marketing est partout et ça devient insupportable pour certains. Néanmoins, sans la vision stratégique marketing, en fait on fait rien. En fait, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. On change un outil, on se dit oui, finalement on va faire comme les autres, mais c'est pas ça en fait la vision stratégique. Et le marketing, sa mission pour moi, je le redis, c'est d'apporter cette vision stratégique. C'est pas de saouler les gens avec des emails et des campagnes en 4x3 ou sur les écrans de télé. C'est pas ça le métier du marketing. Et c'est cette confusion en fait entre des actions qui sont continuellement en saturation de l'attention des gens et de leur temps et qui continuellement visent à les pousser à acheter, par exemple, un livre Acquisition Stratégie Design. Si tu veux, ça c'est les réflexes du marketing. Exactement comme Loïc qui vient commenter sur mes posts en mettant son lien vers son Social Selling Forum parce qu'il a peur qu'il n'y ait pas assez de gens dans la salle. Ça, ce sont des réflexes du marketing des temps anciens. Désolé, mais oui, on faisait ça chez IBM en 1980, mais c'est fini, les gens n'en veulent plus. Et voilà où on en est. Sinon, tu vends pas. Enfin, tu peux pas non, être. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je veux bien que Philippe prenne la parole parce que pour pas qu'on s'enferme dans un débat à deux. Et peut-être en réagissant aussi aux différents commentaires qu'il y a dans la salle pour reprendre réouvrir le débat. D'abord, je recommande effectivement la balade au bord de la Marne qui est très rafraîchissante. Deuxièmement, je fais d'abord le constat qu'il faut que les choses changent. Ça, c'est une première chose et je pense vraiment à ça parce que il y a beaucoup de signaux. Donc, j'ai lu dans les commentaires de forum, est-ce que vous avez des preuves des sujets? Je suis en train de réunir un certain nombre de preuves de ça qui me font penser qu'on est arrivé à un tipping point, un moment vraiment de bascule où ça devient dangereux de continuer comme ça, à la fois pour les marketeurs, pour le monde du marketing, et à la fois pour la société au sens large. Donc, je lance une alerte. Et donc, c'est le moment vraiment d'avoir ce débat. La première chose, c'est d'accepter ce constat et de le faire tous ensemble en sincérité. La deuxième chose, c'est puis de rentrer un peu dans le détail. C'est quel est le constat exactement, de le définir un peu mieux. Diagnostiquer le problème. La deuxième chose, c'est que du coup, ayant commencé à diagnostiquer le problème en rentrant dans le détail de c'est quoi les problèmes, je m'aperçois qu'il n'y aura pas une solution simple. C'est pas, je pense que l'organisation est une partie de la solution, une nouvelle gouvernance. Je pense que je suis un storyteller, donc je suis totalement convaincu aussi de ce que dit Patrice sur l'importance d'avoir une vision d'entreprise et que le rôle du marketeur consiste en tout premier lieu de définir d'aider à définir et à concevoir cette vision, mais aussi à la porter auprès des publics et de tous les publics, et que ce soit raconté comme une histoire. C'est une certitude également.
Mais je crois qu'il y a encore d'autres aspects à prendre en considération. Je pense qu'on a commencé à en parler, mais que le fait de passer beaucoup plus à une notion d'expérience client qu'à une notion de vente du produit, déjà, c'est un premier point qui est important. Donc, typiquement, là, si je prends l'exemple de ce webinaire, parce qu'on a commencé à l'utiliser comme exemple, là, vous voyez, il y a un certain nombre de gens qui interagissent sur le forum. On a commencé à en faire entrer dans la salle et dans la discussion, mais je pense que ce serait une bonne idée d'en faire entrer plus dans la discussion. Il y a un Emmanuel Médus qui a demandé la parole, je l'ai autorisé et je ne sais pas où. Tu vas l'intégrer. Il y a très peu de webinaires qui font ça. Hein. Moi, j'ai participé hier, et je vais donc lui donner la parole parce que sinon je ne serais pas cohérent avec moi-même. J'ai participé à un webinaire avec des marketeurs, organisé par des marketeurs, sur comment on fait des webinaires. Et tout le monde en était à comment on fait pour qu'il y ait plus de monde dans la salle, ce que tu disais tout à l'heure, Patrice. Comment on fait pour qu'il y ait moins de no-show. Comment on fait pour que les gens y cliquent, machin. Donc, et c'est la seule chose qui les intéressait, c'était leurs KPIs. Voilà, ça, je pense que c'est un petit problème de rester dans l'entre-soi, toujours avec ces mêmes petits objectifs. Bien sûr. Donc, ouvrons déjà. Tu vois. Ça fait partie, je pense aussi, cette notion d'expérience, de vivre ça avec les autres, y compris en interne, donc dans les différents départements, et en externe, d'aller parler aux clients, d'aller parler aux prospects, d'aller parler aux partenaires, de faire vivre tout ça, d'accepter la critique, de parler aux concurrents. Moi, je parle avec mes concurrents de plus en plus. Voilà, et de faire entrer tout ça, parce qu'on est dans un même monde. Le monde est assez difficile comme ça. Donc, je laisse maintenant les autres prendre la parole. Alors, Gabriel ? Ouais, vas-y. Ouais, juste pour dire un point là-dessus, je trouve, mais je veux bien que les autres prennent la parole. Hein, au contraire, c'est même plus riche. Justement, je pense qu'un des reproches qu'on fait au marketing, et c'est un point juste souligné tout à l'heure par toi et par Loïc, c'est cette posture du sachant, en fait. On a l'impression que le marketing sait et dicte un certain nombre de choses. Et nous, je crois, avec Philippe, on est, et même avec toi, bien entendu, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une ouverture, en fait. On est beaucoup plus à l'écoute et on est beaucoup plus dans le dialogue et dans la conversation qu'on aurait avec les gens qui ne sont pas forcément nos clients. Et quand bien même il serait que 10 ou 50, c'est suffisant pour avoir une conversation riche et pour apprendre de ces gens-là. Et je crois qu'une des erreurs majeures du marketing depuis très longtemps, c'est d'avoir dicté une sorte de savoir. Nous, on a fait des études, les études marketing, donc on sait. Et ça, les gens n'en peuvent plus, quoi, en fait, parce que c'est pas vrai, en fait. On ne sait pas. On ne sait que quand on est dans effectivement l'expérience, l'écoute active, l'échange. Et le marketing aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est aussi créer ces conditions d'un échange respectueux, de prise en compte de l'autre. Et on voit bien, certaines marques sont capables de le faire. Sont capables d'inviter leurs clients autour de la table pour prendre des décisions. Et ça marche. On a eu des exemples de ça. Et ça marche. Tu peux faire beaucoup moins. Tu vois, tu fais basculer tes budgets opérations, pas entièrement. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme disait Gabriel. Mais tu peux en partie le faire basculer sur la partie stratégique, la partie produit, la partie études, pour faire créer une meilleure expérience. Et puis, les gens, ils viennent de même. Le bouche-oreille, c'est aussi une bonne façon de vendre. Donc, il y a quelqu'un qui voulait parler. Moi, quelqu'un avait fait une fausse manip. Moi, je voulais réagir à ce que tu disais tout à l'heure, Patrice, à savoir, il faut pas parler du livre. Alors, c'est un exemple, le livre, c'est pas le sujet principal, loin de là. Mais et c'est ce que rappelle aussi Christelle dans le chat. Il y a des résultats aux actions marketing. Il y a aussi un bashing, il y a aussi un rejet, il y a aussi une lassitude, etc. Mais il y a des résultats aux actions marketing et malgré tout, elles sont nécessaires parce qu'une boîte, pour se développer, elle doit vendre. Et sinon, la boîte meurt. Donc, il faut encore moins jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il s'agit de faire ça justement, comme tu l'as dit, à savoir s'adresser aux bonnes personnes, les intéresser, etc. Et je considère, et là je prends un exemple qui est un détail, mais qui permet de présenter la chose, que c'est naturel de ma part, dans cette audience que j'ai réunie, de présenter le livre et de dire qu'il existe. Parce que si je ne dis pas qu'il existe, les gens vont pas le découvrir par eux-mêmes. Donc après, je force personne à l'acheter,
Je passe pas 3 heures du débat à en parler et à monopoliser la parole là-dessus. Je m'en sers comme exemple là. Mais si je dis pas qu'il existe, si je dis pas qu'il fait 330 pages, qu'il est illustré, qu'il est facile pour s'approprier l'ensemble des méthodes du marketing, à aucun moment je le vends. Et je peux pas compter parmi les milliers de livres qui sortent tous les mois et toutes les semaines qu'il soit 10 couverts si, quand je réunis une centaine de personnes, il y a personne pour en parler. Donc, et c'est nécessaire. Alors après, comment tu le fais? Est-ce que je vais balancer 18 000 mails aux 100 participants derrière pour parler du livre? Non. Mais sur ce moment particulier où on est réunis ensemble et qu'on parle aussi d'acquisition et du fait que l'acquisition peut être mal perçue, je trouve ça tout à fait légitime d'en parler. Et toute la question, en fait, c'est de trouver ce chemin-là légitime et juste, qui soit à la fois efficace et à la fois pas trop chiant. Alors pénible. Je suis d'accord avec toi. C'est une ligne de crête qu'il faut trouver. Je vais te dire pourquoi. Je suis d'accord avec toi, pour une fois, tu vois. Yes. Y compris quand tu parles de ton livre. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui compte ici, dans cet exemple, c'est que l'audience à laquelle nous parlons ce matin, elle est venue d'elle-même, en fait. Bon, d'accord, on lui a dit qu'il se passait quelque chose et qu'on allait parler du zéro marketing, mais on n'a pas, je veux dire, inondé la planète entière pour leur dire de venir, déjà. Et ensuite, une fois que l'audience est là, elle est là, elle participe, elle écoute, elle répond c'est du marketing ou c'est pas du marketing, c'est moche ou c'est bien. Mais en fait, effectivement, c'est un message légitime de dire, voilà, j'ai une information à vous donner, vous êtes venus, j'en profite pour vous dire que je fais ça et que j'ai un livre, par exemple, à vous proposer. Et ça, qui apporte une vraie valeur ajoutée. Non, mais ça, bien sûr, ça apporte de la valeur et je suis d'accord avec ça. Là où je suis pas d'accord, c'est si, en fait, et je pense que c'est ça notre sujet, si on fait ça, on se dit, finalement, il y avait qu'une centaine de personnes, alors du coup, j'ai vendu que 4 ou 5 livres, ce que je souhaite vraiment pour tout le monde. Alors bon, si je veux en vendre plus, est-ce que je pourrais pas finalement envoyer un mail à tous ceux qui s'étaient inscrits mais qui sont pas venus? En fait, là, on touche le fond. C'est-à-dire là, on touche le problème du marketing, c'est d'avoir ce résultat qui est considéré comme pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? On pourrait envoyer un mail à tous ceux qui sont pas venus pour leur dire, au fait, vous n'êtes pas venus, mais sachez que je fais aussi un livre qui est super. Et là, je suis pas d'accord. Et là, en fait, on tombe dans la pollution. On tombe dans l'idée que si t'es pas venu, c'est que tu avais autre chose à faire ou t'as pas eu le temps, ou peu importe. Mais si t'es pas venu, t'es pas là. Si t'es pas là, en fait, pourquoi est-ce que j'irais te ressolliciter plus tard pour te dire, oui, alors t'es pas venu, mais tu pourrais aussi t'intéresser à ça. Et là, je suis pas, tu vois, c'est là où on. Christelle a donné une sorte de ligne qui est intéressante, je trouve, une sorte de ligne de crête qui peut nous aider. C'est quelque chose d'ailleurs que je vis aussi dans le marché de la relation client qu'on adresse chez Akio, en tant que marketeur, mais dans le monde de la relation client, c'est de demander aux consommateurs ce qu'il en pense, aux clients ce qu'il en pense. En fait, c'est de le considérer comme un ami. Il y a Decathlon, le responsable ou la responsable de relation client chez Decathlon, qui dit en fait que toutes les personnes qui sont chez Decathlon en relation avec un client, un consommateur, doivent le considérer comme leur meilleur ami. Et que partant de là, en l'écoutant, parce qu'on écoute son meilleur ami, s'il n'est pas d'accord avec ceci ou cela qui a été réalisé par Decathlon, ça doit remonter, ça doit pas chercher à être justifié tout de suite. Au contraire, il faut le conscientiser dans l'entreprise, donc c'est tout un process, et puis en déduire des actions correctives. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on améliore cette expérience. Et au fur et à mesure que l'image se construit, Decathlon est l'entreprise qui, en France, doit être en 2e ou 3e position en termes de qualité d'image, et c'est un succès commercial remarquable. Et en termes de valeur d'entreprise, une valeur remarquable. Ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que j'ai passé 2 ans à leur inculquer cette idée qu'effectivement, il faudrait considérer le client comme un ami. Mais tu vois, justement, si on prend cet exemple-là, et je ne le dis pas pour ça, je le dis parce que ça a pris du temps. Parce que c'est un changement de vision stratégique. C'est l'idée qu'on arrête de penser que le gars qui vient dans un magasin, c'est d'abord un client qui va payer à la caisse. Non, on considère que c'est quelqu'un qui veut faire du sport d'une façon ou d'une autre et qu'on doit considérer comme un ami pour l'aider à faire le sport qu'il a envie de faire. Et c'est tout à fait autre chose. Et cette vision-là, elle ne peut pas être portée
par les gens qui sont quotidiennement soumis à la pression du résultat. Et d'ailleurs, dans le marketing, il y a des gens qui sont constamment dans la pression du résultat. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas s'en sortir s'il n'y a pas une vision extérieure et stratégique. Et c'est pour ça que, alors on nous dit d'ailleurs, là, Bernard, il nous dit, le vrai sujet, c'est le zéro marketing. Donc revenons au vrai sujet. Je suis d'accord avec Bernard. Le vrai sujet, c'est de dire qu'est-ce que c'est le zéro marketing. Là, on est en train de dire ce qu'il ne faudrait pas faire. Bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? À mon sens. Des solutions, faire la notion de vision, le fait de faire moins d'opérationnel et surtout moins d'opérationnel purement quantitatif, de se donner des objectifs donc de mission, de également travailler l'organisation et la gouvernance pour notamment avoir une vision qui soit beaucoup plus partagée dans l'entreprise et avec l'extérieur. Il y a deux autres points qu'on peut peut-être aborder également qui sont peut-être des formes de solutions. Il y en a une à laquelle je tiens particulièrement, c'est le fait qu'il faut, pour pouvoir faire ça, que le marketeur lui-même change et que ce soit plus le même quelque part. Aujourd'hui, on cherche surtout dans des profils marketing qu'on recrute. On recrute beaucoup des gens qui ont beaucoup d'énergie parce qu'il faut faire de l'opérationnel, donc plutôt des jeunes. Évidemment, je ne parle pas pour ma paroisse. Et deuxièmement, on recrute aussi beaucoup des processeurs, des gens qui font du process, qui ont une vision data, mathématique de la chose, alors qu'on comprend bien que dans la vision zéro marketing qu'on est en train d'amener, d'apporter là, de mettre sur la table, l'idée c'est d'être plus dans l'écoute, dans l'humanité, dans l'humanisme de la relation. Et donc forcément, c'est pas forcément les mêmes muscles, les mêmes qualités, les mêmes motivations intrinsèques qu'on va aller rechercher chez les gens. Et puis, je vous laisserai rebondir là-dessus. Et l'autre point, c'est on parle de zéro marketing. Moi, je ne suis pas tenant d'un zéro marketing, de ne pas faire du tout de marketing pour juste laisser l'entreprise parler, on vient d'en parler, mais plutôt de faire du marketing zéro, c'est-à-dire du marketing zéro pollution. C'est-à-dire un marketing dans lequel l'ensemble des opérations soient acceptées par les publics. Voilà, c'est une autre façon de considérer les choses. Je passe. Moi, je veux juste reformuler ce que tu as dit parce que je trouve que c'est le cœur du sujet et c'est très intéressant. Moi, ce que je retiens, et je pense que ça peut aussi nous amener à creuser ces trois sujets, c'est d'abord porter des visions, devenir des entreprises à mission et avoir la mission qui soit là avant les objectifs commerciaux peut-être. Et c'est là qu'on va reconstituer cette notion d'empathie, de partage avec la communauté. Et c'est ce que j'entends de ton propos. En fait, pour être très précis, l'objectif commercial reste là, l'objectif de chiffre d'affaires, de profit reste, mais c'est un objectif intermédiaire pour un objectif final qui est d'apporter du sens aux gens ou de contribuer à donner du sens à la vie des gens. Il ne faut pas être trop prétentieux non plus. Mais voilà, la mission, c'est un cran au-dessus, c'est ce qui est permis par le fait d'avoir dégagé du profit. C'est la Constitution. Le deuxième point, on en a déjà un peu parlé, c'est la notion d'organisation et de faire en sorte que les objectifs marketing soient plus partagés, plus éclatés, plus distribués. Ça, on l'a un peu évoqué en introduction quand je vous parlais du livre et qu'on peut creuser aussi. Et le troisième point que tu évoques, c'est sur les recrutements et les profils. Moins de jeunes et de processeurs et plus de gens divers, humains, au contact des autres et prêts à partager, à exprimer des visions. Plus un moyen pour parvenir à faire une meilleure expérience, donner une meilleure vision, enfin faire un marketing qui soit plus durable. Ouais, donc moi je retiens ces trois propositions et je retiens aussi ta traduction du zéro marketing en marketing zéro pollution qui est effectivement l'objectif parce que moi, je suis pas à l'aise avec l'idée de pas de marketing, vu que je pense que le marketing, c'est l'essence d'une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise sans marketing. Et un entrepreneur est avant tout un marketeur parce que il cherche à mettre sur le marché un nouveau produit, à défendre cette vision-là, et que c'est clairement la fonction principale du marketing. Par rapport à ces trois aspects, Patrice, oui. Vision, mission, organisation, changement de recrutement, tu as des choses à évoquer? Bien sûr. Alors sur la vision, bon, je pense qu'on partage tous les trois et probablement maintenant plus largement l'idée, et c'est écrit par Bernard en commentaire, le fameux why, évidemment que la mission de l'entreprise doit permettre d'être en même temps un espèce d'objectif à très long terme et en même temps d'être un garde-fou contre les actions marketing un petit peu old school et qui viennent justement sortir
des résultats pour des résultats, tu vois. Donc, une petite question à la salle pour rebondir. Ouais. Comment vous percevez la mission d'1 minute 30 ? Si vous deviez, vous, dans la salle, donner la définition de la mission d'1 minute 30, je serais ravi d'avoir votre retour dans le chat sur comment vous la voyez telle que vous la percevez, parce que moi je la connais telle que je l'ai définie, mais est-ce que vous la percevez comme ça ? Tu vois, c'est là qu'on sent que tu es un bon marketeur, Gabriel, bravo. Alors, donc, joli rebond sur la mission. Donc, bon, la vision, on peut en reparler. Moi, j'aime bien évidemment cette idée, je la défends bien sûr. Et je pense que la vision, la mission aujourd'hui de la marque et de l'entreprise, c'est vraiment, ça doit être de s'intéresser d'abord à améliorer la vie des clients. Et c'est ça l'objectif, en fait. Et on le voit bien dans les nouvelles entreprises qui se créent. Et c'est d'aider les gens, de nous aider, nous, puisque nous sommes aussi des clients, à progresser, notamment à être plus responsables. On en parlait sur la responsabilité, à moins polluer, à changer nos comportements. Ça, c'est la vraie mission de l'entreprise, ou en tout cas, sinon, je ne vois pas son utilité à long terme. Donc là-dessus, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Sur le côté organisationnel, je reste convaincu que le rôle du marketeur, ça peut être de faire changer les choses à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur en apprenant à raconter la bonne histoire. Et vraiment, quand tu dis tout à l'heure, Philippe, j'ai rencontré des gens chez Decathlon qui considèrent leurs clients comme des amis, je t'assure que la mission sur le terrain, dans un magasin, d'apprendre à quelqu'un à qui on a dit pendant 25 ans ton job, c'est de ranger le rayon et c'est de bien présenter les produits avec les bonnes étiquettes de prix, promo en jaune, etc. Que maintenant, sa mission, ça va être d'entamer une conversation, d'écouter correctement le client, de le laisser s'exprimer, de comprendre comment et à quel niveau il en est dans son sport. C'est pas du tout la même chose. C'est pas ce qui rend le job intéressant. C'est ça qui est bien. Non, mais ça, c'est passionnant, mais franchement... Donner du sens à la vie des autres, ça donne du sens à la tienne, évidemment. Évidemment. Donc, c'est exactement ça. Mais ça demande de changer complètement les organisations. Ça demande de leur dire, investissez moins sur un certain nombre d'actions opérationnelles ou un certain nombre d'outils marketing, il faut le dire comme ça, mais investissez plus sur l'humain, parce que l'humain, c'est lui qui va être au contact de votre client, c'est lui qui va faire changer les choses. Donc là, il y a effectivement un changement d'organisation. Après, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ton prochain livre, Gabriel, mais je n'y manquerai pas, bien entendu. On en reparlera, mais oui, il y a un profond changement, je crois, des organisations qui doit se mettre en place. Et d'ailleurs, on le sent bien, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens pour dire, si on veut s'adresser à nos clients correctement, commençons par s'adresser correctement à nos collaborateurs, déjà. Bon. Donc là-dessus, on sent qu'il y a des changements à faire. Et je crois que le marketing peut aider à apporter ces changements parce que c'est lui qui raconte l'histoire et la mission correctement. Et puis, le troisième point sur les profils des marketeurs, vaste sujet, puisque je fais aussi de temps en temps de la formation d'étudiants, je pense qu'on a un vrai souci par rapport à ça, c'est qu'on est encore en train de leur apprendre ce qu'on faisait il y a 20 ans, quoi. Donc moi, j'ai un vrai... Et on les recrute, on leur dit, bon, alors on compte sur vous pour nous aider à tout changer. Comment ils vont faire, puisque ce qu'on leur a appris, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Ça ne va pas marcher. Donc, et tout à fait d'accord avec toi, Philippe, on recrute beaucoup trop de gens qui sont des purs exécutants, des gens à qui on demande des résultats au quotidien, de surveiller des tableurs, des indicateurs de performance et qui ne pensent qu'à ça. Et on le voit dans des tas de webinaires où on invite des gens qui sont des responsables marketing et qui sortent leurs chiffres et qui sortent leurs résultats et qui ne pensent que ça, qui pensent que oui, mais d'accord, il est où ton KPI, etc. Et cette vision-là, elle est dramatique. Cette vision-là, c'est la vision que les gens rejettent parce qu'en fait, c'est pas ça faire du marketing. Et en tout cas correctement. Et aujourd'hui, il faut changer ses profils. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé dans les agences de communication aux alentours des années 2000, même un petit peu, peut-être même un petit peu avant, où on s'est rendu compte qu'à force de recruter que des profils écoles de commerce, excusez-moi pour les écoles de commerce, mais on avait dans les boîtes, dans les agences de com, on n'avait que les mêmes profils.
bah, ils pensaient tous la même chose. Aujourd'hui, quand tu vas dans une agence, et tu le sais, Gabriel, bah, on recrute des profils complètement divers et différents, aussi bien sociologie, histoire, archéologie, j'en sais rien. Enfin, des gens qui ont une vision qui n'est pas simplement mathématique ou simplement cartésienne, et heureusement, parce que le client, lui, il est d'une folle diversité. Moi ça, c'est un truc que je pourrais apporter sur la critique globalement du marketing, c'est qu'on a cherché à mettre les clients dans des cases, dans des profils types, et encore dans l'inbound, hein, on s'est dit quels sont vos personas, alors qu'on sait qu'en face, il y a une folle diversité de situations de clients et de profils. Donc on a du mal au marketing je crois, à accepter cette diversité, ces différences. Et c'est vraiment c'est un vrai sujet profond, je crois. Enfin, moi, je suis d'accord qu'il faut diversifier les profils. Je suis moins d'accord quand tu dis qu'il faut les changer ou supprimer les KPI, comme le pose Cédric dans le chat. On peut pas supprimer les KPI. Moi, l'une des premières études que j'avais faites, et ça fait maintenant 25 ans, j'étais à l'école encore, j'avais travaillé sur les nouveaux indicateurs de croissance, avec le sujet que l'indicateur principal de la croissance, c'était le PIB. Donc, on parlait des indicateurs macroéconomiques, et la réflexion de dire que c'est en multipliant les indicateurs et en n'ayant pas qu'un seul indicateur principal, le profit, le nombre de ventes, etc., mais en multipliant les indicateurs et en leur donnant un poids à chacun, qu'on peut redistribuer les objectifs. Et dans les nouveaux indicateurs, il y a des indicateurs de marketing zéro, à savoir ne pas saouler, avoir une relation qui soit saine et une belle perception de l'image, et mettre ces indicateurs-là au même poids, ou même peut-être à un poids supérieur que des indicateurs purement économiques. Et c'est dans cette création de scoring multicritères qu'on peut s'en sortir. Mais c'est pas en tuant les gens qui processent, c'est pas en tuant les KPI, mais c'est en ayant cette diversité-là qu'on y arrive malgré tout, et même si les gens le rejettent, on est dans un monde où la rationalité est importante. De toute façon, on sait très bien que dans les faits, la réalité des choses fait que c'est impossible. On ne va pas changer comme ça du jour au lendemain, faire disparaître ce qui existe pour passer à un monde meilleur, un monde magnifique. Il ne faut pas rêver. Par contre, je pense il faut rêver. Oui, il faut rêver. Mais par contre, il faut être réaliste aussi, quoi, hein. C'est bien de rêver, mais là, je suis directeur marketing chez Akio. J'ai pas l'intention du jour au lendemain de tout casser pour me retrouver avec 50 licenciements à organiser dans 1 an ou dans 2 ans parce qu'on n'aura pas rapporté de lead, tu comprends? Donc, il faut aussi, tu vois, amener le chemin petit à petit pour que ça arrive. Cependant, ce que je dis, c'est que c'est un tel bordel actuellement, à mon sens, qu'on ne peut pas non plus, tu veux, juste se dire, ouais, c'est bien, il faut le faire. Et gardons quand même les KPI parce que c'est vachement important, continuons de faire du process parce que c'est vachement important. Et à un moment donné, il faut une prise de conscience très nette et très forte de l'ensemble de la profession, pas juste des quelques personnes qui commencent à être conscientes de la chose et qui de fait participent à ce webinaire. Il faut vraiment une prise de conscience beaucoup plus forte, des actions extrêmement fortes et donc du coup définir quelque part où on met le curseur et de manière très claire pour tout le monde. Et pas seulement qu'en France. Je me demande d'ailleurs si cette initiative de marketing zéro ou de zéro marketing est une initiative purement franco 1 minute 30e ou si c'est ou si on a quelqu'un, est-ce que quelqu'un l'a vu ou entendu? Il y a le fameux no logo de Naomi Klein qui est paru il y a déjà un bon moment. Est-ce que depuis vous avez eu des marketeurs qui prennent un peu la parole pour dire la même chose? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Gabriel, t'en es où ton sondage sur la mission d'1 minute 30? Mais c'est ce que j'étais en train de répondre dans le chat. Il y a Philippe qui a répondu en perpétuelle recherche pour elle, ses clients et futurs clients. Et il y a Antoine qui disait accompagner les entreprises dans la mise en avant de sa visibilité, marque et produit. Antoine, je trouve qu'il est plus sur notre positionnement et notre proposition de valeur que notre mission. Philippe est beaucoup plus proche de notre mission. Et notre mission telle que nous, on l'a écrite, après, c'est pas nécessairement celle qui est perçue, je la mets dans le chat, elle est de réenchanter le marketing en professionnalisant et responsabilisant ses pratiques. C'est vraiment ce qu'on fait là. La recherche de responsabilisation,
et puis une recherche de professionnalisation, et en cela on est plus sur des notions de process avec des méthodes, et c'est l'objet du premier bouquin, ce sera l'objet des autres bouquins. Moi ce que je veux vraiment, et ça rejoint ce que dit Philippe, c'est cette recherche permanente pour progresser, pour professionnaliser, pour responsabiliser. En tout cas, ça c'est les valeurs qui me portent et qui m'animent moi en tant qu'entrepreneur et fondateur de la marque. Au-delà du profit qui est absolument nécessaire et de la marge auquel je tiens très fort, et mes collaborateurs pourront le confirmer. Au-delà de ça, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de réfléchir avec vous, de faire évoluer, de faire progresser notre métier, que je trouve un métier absolument nécessaire, absolument fondamental à la vie d'une entreprise, et un métier en revanche qui je crois, et c'est le propos de la réflexion sur l'organisation, ne doit pas être cantonné au marketing. Je pense que en tant que collaborateur d'une entreprise, nous devons tous être des marketeurs, parce qu'on est au contact du client, parce qu'on est au contact des autres collaborateurs, et c'est faire partie de la vie économique que de faire du marketing. Et il m'est venu une image. C'est bien ça. Parce que j'ai une plante derrière. C'est que le marketing, c'est un peu un métier de fleuriste. En fait, il s'agit d'apporter de la beauté et du parfum pour valoriser et embellir une maison. Ça ne veut pas dire que la maison est différente. C'est la maison. Donc, c'est parfaitement authentique et sincère. On parle de la maison quelque part, mais on apporte une petite dose de parfum et de beauté en plus dans ce monde, qui correspond à ce que les gens ont envie d'entendre ou de voir rêver. Alors, on critique les marketeurs parce qu'ils font ça, mais on critique jamais un fleuriste ou quelqu'un qui a mis des fleurs dans sa maison pour la rendre jolie. Je ne comprends pas. Mais le marketing, moi, je trouve là, on est encore peu sur l'acquisition, et pour moi, c'est pas que ça, le marketing. Le marketing, c'est celui qui construit la maison. Quand tu vas dans la maison, tu n'es plus dans l'acquisition. Non, mais c'est celui qui construit la maison, parce que avant de mettre des fleurs dans la maison, il faut construire la maison. Et tu construis la maison parce que tu as eu une idée avec une proposition de service de valeur qui répond à un besoin. Et le marketing, c'est la maison même. Et c'est les fleurs sur la maison, mais c'est la maison même. Ouais. Moi, je pense que le marketing, c'est l'histoire que tu vas raconter ou tu vas vivre avec la maison ou avec ton bouquet de fleurs, en fait. Mais non, enfin, de mon point de vue, c'est même l'intuition initiale de l'entrepreneur. Tu veux, mais quand je décide de lancer un produit, quand j'ai décidé de créer une minute 30, ou quand j'ai décidé auparavant de créer ma boutique de bondieuserie, où j'ai réuni des bondieuseries du monde entier, qui s'appelle Litchi depuis 18 ans, quand je fais ça, j'ai une intuition marketing. Je me dis, il y a un marché pour ça. Je me dis, tiens, j'ai envie de voir ce rêve se réaliser. J'ai envie de voir un truc où il y a des gens de toutes les religions qui vont voir comment tout ça peut être kitsch et rigolo. Et cette intuition-là, cette envie-là fondatrice de l'entrepreneur, c'est du marketing stratégique. C'est clairement du marketing. Alors, je vais te le dire autrement, Gabriel, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, avec passion. D'ailleurs, c'est un point commun que nous avons, c'est cette passion, finalement. Moi, je pense que ta passion, c'est de réunir des gens qui partagent cette intuition que tu as, ou qui partagent cette passion qui est la tienne. Et c'est ce que tu fais quand tu vas chez le fleuriste, en fait. Tu vas pas chez le fleuriste pour toi, tu y vas forcément pour quelqu'un d'autre. Et donc tu vas partager une histoire, tu vas partager cette passion. Et quand tu crées ton site de bondieuserie, bah, c'est parce que tu as l'intuition qu'il y a d'autres gens qui partageraient cette idée, cette envie de se retrouver autour de ça. Et c'est ça, en fait. Et là où on devrait toucher le zéro du marketing, c'est si on se limitait à ça. Si on comprenait que l'essentiel, c'est la qualité vraiment profonde de l'histoire qu'on raconte qui permet de rassembler les gens, qui permet de créer cette communauté autour d'une passion et d'une vision du monde. Et cette communauté-là, bah, on ne peut pas savoir, malgré tous nos efforts, quelle est sa taille. Et c'est pas grave, en fait. Ce qui compte, c'est la qualité du lien qu'elle entretient. Non, c'est pas grave. Il faut que la taille soit suffisante pour que la maison tienne. Oui, bien sûr. Si elle n'est pas suffisante, on a des problèmes et il faut changer de vision. Évidemment, si on est tout seul ou si on est trois, ça va être juste. Bon, mais là, on a réuni un certain nombre de gens autour du sujet.
Et c'est déjà bien, je veux dire. Et la question n'est pas de savoir si on aurait dû en réunir 10 fois plus, tu vois. Et c'est ça le problème du marketing, c'est d'avoir été perverti par cette idée que, ouais, mais c'est bien d'en avoir réuni quelques-uns, mais pourquoi pas plus? Il faut mettre plus de fleurs dans la maison. Sauf que quand tu mets trop de fleurs dans la maison, bah, ça pue, quoi. C'est exactement ce qui est arrivé. Attends, c'est exactement ce qui est arrivé à Abercrombie, et Fitch, qui a emprunté ses magasins avec son parfum Fierce numéro 8, là, et qui fait que, bon, enfin, c'est pas à cause de ça uniquement qu'ils se sont cassés la figure, mais ils sont vraiment en train de se bien casser la figure. Et il y a plein de gens qui ont dit, je ne veux plus revenir chez eux parce que ça pue. Tout le monde est en train de partir, on a dépassé l'heure. Un tout petit mot de conclusion. C'est pas dit 1h30 ? Non, mais en même temps, on peut se remettre au coin du feu pour ces débats passionnés. C'est avec grand plaisir. Moi, j'ai trouvé ça très riche. Un tout petit mot de conclusion tous les deux pour qu'on puisse laisser tout le monde rejoindre la réunion suivante. Moi, je dirais simplement que j'aimerais bien qu'on passe de l'expression « ça, c'est du marketing », qui veut dire « ça, c'est fallacieux », à « ça, c'est du marketing ». Ouais, super. Ouais, je trouve que ce serait une bonne idée. Je pense que, on a dit tout à l'heure, ça demande un vrai changement. Je pense que c'est une vraie révolution, comme dirait Feu Steve. Et l'idée, c'est d'accepter qu'il faut changer. Moi, je pense que pour l'instant, il y a trop peu de gens, et je remercie tous ceux qui sont venus, il y a trop peu de gens qui sont prêts à changer vraiment et qui pensent encore à faire mieux avec les mêmes recettes et les mêmes vieilles tactiques marketing qu'hier. Arrêtez de croire qu'on va faire mieux avec ce qu'on a déjà fait. Essayez de croire qu'il faut vraiment changer et passer à autre chose. Moi, je vais rebondir sur ce que dit Philippe avec le ça, c'est du marketing. On le voit qu'il y a une demande de marketing aussi quand on voit le succès de comptes comme Créapills, quand on voit le succès sur les réseaux sociaux de la dernière campagne de Buzzman pour comment il s'appelle, Burger King, et la passion qu'il y a eu sur l'échange de la boîte d'emballage Burger King qui dit d'aller voir les autres. On voit aussi qu'il y a une vraie envie de bon marketing, de belles pubs, de services et d'enthousiasme là-dessus. Et c'est ça qu'on essaye de faire tous ensemble. Merci à tous. À la semaine prochaine. Jérémy, tu nous rappelles le sujet pour la semaine prochaine. Je ne m'en rappelle plus. Si tu sais le mettre rapidement. Mike, ou avec Mike Tyson et Boursorama, je ne sais pas de quoi il parle. Oui, c'est l'autre pub. Le sujet du prochain webinaire vous sera transmis par mail, vu qu'on n'arrive pas à le faire en temps réel. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end semi-confiné, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau débat animé et puis un partage de passion. C'est ce qu'on aime faire tous les trois et avec vous. Merci à tous. Très bonne semaine. Merci. Salut. Merci.